Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour la suite de cette formation sur les suites. Donc c'est la deuxième partie de la formation. La première partie vous a permis d'apprendre à utiliser votre e-suite pour passer de distributeur à Ruby. Lors de cette deuxième partie, nous allons voir comment vous allez pouvoir utiliser votre e-suite pour passer d'émeraude à double diamant. Il est vraiment impératif d'avoir vu la première vidéo pour pouvoir bien comprendre ce dont je vais vous parler maintenant. Nous allons voir en particulier comment passer le rang suivant, comment savoir qui dans votre organisation est proche du rang suivant et comment choisir votre structure à faire. Pour passer le rang suivant, il est intéressant de remarquer que quand vous vous connectez à votre e-suite, la page d'accueil vous donne des informations immédiatement sur le statut que vous occupez et le statut suivant et à quel point vous êtes prêt d'atteindre le statut suivant. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur les petites flèches et sur Learn More pour avoir plus d'informations sur ce qu'il vous reste à faire, ce qu'il vous reste à accomplir pour passer à la position suivante. Sur le site, vous aurez des informations sur le nombre de branches qualifiées que vous avez déjà validées et le nombre qu'il vous manque pour passer la position suivante. Les branches émeraude, rubis, diamant, etc. que vous avez validées ou pas encore et à quel point vous êtes proche des qualifications avec une estimation en pourcentage. Sur cet écran d'accueil de votre e-suite, vous avez aussi des informations sur les distributeurs qui sont proches d'être promus au rang suivant. Par exemple, vous voyez ici, sur ce compte test, que vous avez 3 personnes qui sont proches à 50% d'être promues exécutifs, à 66% d'être promues distributeurs et à 66% d'être promues distributeurs pour le dernier. Donc vous voyez ici que ce site et ce petit encadré vous indiquent les distributeurs qui sont proches d'être promus au rang suivant et ça vous permet de les en informer s'ils ne le savent pas, de pouvoir les aider, de pouvoir les soutenir et ainsi, grâce à l'e-suite, vous pouvez mieux diriger vos efforts et votre temps vers les personnes qui sont proches des rangs suivants. L'e-suite va également vous aider à choisir votre structure et vous aider à choisir la structure de vos distributeurs. Vous avez 4 rapports qui vont vous être utiles pour ça. Le premier rapport s'appelle Volume Total by Leg. Nous avons le rapport Tree View, Genealogy Report et Organization Viewer. Nous allons les voir ensemble. Ce premier rapport, Volume Total by Leg, qui veut dire volume total par branche, va vous indiquer les personnes ainsi que le volume total par branche de façon descendante, c'est-à-dire du plus grand volume au plus petit volume. Vous voyez le nom, prénom du distributeur, son statut, et vous voyez quel rang il avait le mois précédent et quel rang il occupe actuellement. Grâce à ça, vous allez donc pouvoir plus facilement faire votre structure. Vous avez également le Tree Viewer. Beaucoup d'entre vous sont familiers avec ce rapport car c'est celui que nous utilisions avant la mise à jour de l'e-suite, qui était le rapport principal. Aujourd'hui, vous allez voir que petit à petit, ce Tree Viewer va évoluer et que nous utiliserons beaucoup plus les autres rapports. Mais dans un premier temps, c'est vrai que beaucoup d'entre vous sont habitués à ce rapport et c'est normal de vouloir continuer à l'utiliser. Donc sur le côté, vous avez votre arbre qui apparaît. En cliquant sur les noms des distributeurs, vous pouvez avoir leur activité récapitulée sur la droite. Et en cliquant sur le côté, sur une sorte de petite flèche, vous pouvez déplier leur downline, leur descendance, et pouvoir cliquer sur les distributeurs qui sont dans leur équipe à eux. Vous avez 3 onglets, Info, Account et Volume. Quand vous cliquez sur ces onglets, vous avez des informations complémentaires sur le compte, notamment quand la personne s'est inscrite, le volume global de son organisation, son volume personnel, le nombre de clients fidélisés qui ont été inscrits, etc. Vous avez un autre rapport qui est le rapport de généalogie. Ce rapport est un des rapports les plus complets. Vous pouvez l'exporter et vous pouvez retravailler dessus sur des autres logiciels, mais celui-ci est déjà relativement bien complet sur l'e-suite. Vous allez avoir des informations comme le rang qui a été occupé le mois précédent et le rang actuel occupé par les distributeurs.
vous allez avoir un récapitulatif de leur volume de groupe et le volume généré par leur commande personnelle et leurs clients. Vous allez également savoir à quelle date est prévu leur autoship et s'ils sont qualifiés ou pas pour toucher des commissions. Vous avez également un autre rapport qui est l'Organization Viewer. À terme, c'est un rapport qui devrait remplacer le TreeView. En attendant, je vous encourage à vous familiariser avec ce rapport qui est assez complet. Vous allez pouvoir voir si les personnes sont qualifiées ou pas, c'est-à-dire si leur autoship est passé. Vous allez pouvoir voir à l'avance, alors que leur autoship n'est peut-être pas encore passé, quel est le nombre de points auxquels vous pouvez vous attendre. Et vous pouvez voir leur volume d'organisation. Vous avez également deux cases qui sont intéressantes. La première, c'est Show Loyal Customers, qui permet de montrer les clients fidélisés. Et une autre case, Show Inactive Customers, qui permet de montrer les clients et les distributeurs qui sont aujourd'hui inactifs. Vous voyez ici une vue de ce rapport de façon un petit peu plus globale. Donc en dessous, vous avez votre généalogie qui peut se déplier. À chaque fois que vous allez cliquer sur le nom d'un distributeur, au-dessus, le rapport va se mettre à jour avec ses informations à lui et cela va déplier son organisation. Sur la gauche, vous avez des petites flèches haut et bas, gauche et droite qui vous permettent de vous déplacer dans l'arbre et vous pouvez faire également un zoom sur cet arbre pour voir de façon un peu plus précise les noms des personnes et l'organisation. Si vous voulez en particulier créer votre structure, c'est important à chaque fois que vous cliquez sur le nom d'un distributeur de cliquer sur l'onglet volume pour pouvoir voir son volume. À chaque fois que vous visualisez un distributeur et que vous voulez passer une position, vérifiez bien que les personnes clés de votre structure sont bien qualifiées pour les commissions ou alors qu'elles ont bien un autoship en place qui est prévu de passer avant la fin du mois. Voici un autre rapport qui s'intitule Leadership Level Qualification by Period, c'est-à-dire qualification leadership par période. Ce rapport, qui est exportable, encore une fois, va vous aider à pouvoir identifier les personnes qui rentrent dans votre organisation, qui le sont depuis moins de 30 jours, et qui peuvent se qualifier Fast Start et qui se trouvent dans un groupe de codage qui est diamant ou plus. Donc ce rapport va bien sûr servir aux gens qui sont au moins diamant, diamant, double diamant, triple diamant, président diamant, ambassadeur diamant, puisqu'il détaille dans quel groupe de coding se trouve chaque distributeur de votre organisation. Bien sûr, les distributeurs qui n'apparaissent pas, cela veut dire qu'ils ne sont dans aucun groupe de coding relativement à vous-même. Donc ça va vous aider à toucher les bonus diamants qui sont d'au moins 80 $ et qui augmentent en fonction de la position. Nous avons vu donc ensemble comment passer de émeraude à double diamant et comment utiliser votre e-suite pour passer de émeraude à double diamant surtout. Et maintenant, on va finir sur comment utiliser votre e-suite pour passer de triple diamant à black diamant. Et bien, une fois qu'on a atteint la position double diamant, pour aller de triple diamant à black diamant, c'est surtout une question de duplication. Donc, assurez-vous que votre équipe duplique, assurez-vous que votre équipe sait se servir de l'e-suite, qu'il utilise l'e-suite, que l'e-suite est un outil d'aide au développement. Formez votre équipe, c'est écrit maintes reprises sur cette diapositive, formez votre équipe, formez-les pour passer de distributeur à Ruby, d'émeraude à double diamant. Partagez avec eux les outils existants, les blitz, le party pad, comment organiser une vraie partie, organiser des vraies parties avec eux, utilisez le document, le rapport Training Academy et bien sûr les rapports qui se trouvent dans votre e-suite. Et surtout, suivez vos équipes, c'est très important. J'ai été très heureuse d'être avec vous pour ces formations. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous avez apprécié d'avoir ces informations. Vous voyez que l'e-suite est extrêmement complet. Je n'ai pas encore tout couvert. Vous en découvrirez sûrement aussi beaucoup par vous-même. En tout cas, prenez le temps, le soir, si ça vous arrive, vous n'avez rien à faire, de visiter votre e-suite, de vous familiariser avec votre e-suite parce que c'est un outil extrêmement puissant d'aide au développement de votre organisation et mieux vous saurez vous servir de votre e-suite, plus vous pourrez focaliser vos efforts et votre énergie là où ça en vaut le plus la peine. Voilà. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et à très bientôt. Bye bye.